Aujourd'hui, donc, nous allons continuer à découvrir, je dirais, la théologie de Saint Sophronie, ou comment Saint Sophronie nous transmet la théologie de l'Église. Le fil d'or. Saint Paul dit à Timothée, garde le dépôt confié. La tradition signifie prendre soin de ce dépôt et le transmettre dans toute son intégrité, sans le réduire, sans le falsifier. C'est la rencontre avec Silouane qui a donné au Père Sophronie sa compréhension de la tradition, ce qu'elle est et comment elle fonctionne. Je cite Saint Silouan. Le Saint-Esprit a instruit les prophètes d'autrefois, et après eux les apôtres, puis nos saints-pères et évêques. Et c'est ainsi que la vraie foi est descendue jusqu'à nous. Et ce mot « ainsi » ne signifie pas si nous lisons ce qu'ils disent. Ça fait partie de la transmission. Mais Saint Silouan continue en disant « Et nous aussi, nous avons connu le Seigneur par le Saint-Esprit. Et quand nous l'avons connu, notre âme s'est affermie en lui. » Pour Saint Sophronie, cette confirmation par Saint Silouan est infiniment précieuse. La tradition n'est pas devenue lettre morte. L'enseignement apostolique et patristique est confirmé par l'expérience d'un témoin contemporain. À une époque où même rester orthodoxe est une lutte contre le courant de l'apostasie et du désespoir. Plus tard, Saint Sophronie écrira, je cite, « Une simple continuation historique ne suffit pas de loin. Nous aussi devons faire l'expérience identique que nous observons dans la tradition des apôtres et des pères et mères de notre Église. » L'une des quêtes de Saint Sophronie en venant à Athos était de savoir à quel point la fidélité aux doctrines orthodoxes importait dans la pratique de la vie. Cela a été confirmé par sa lecture, mais surtout par la rencontre avec Saint Silouan. Saint Sophronie a saisi la centralité de l'hypostase, de la personne, comme clé pour comprendre et l'orthodoxie et les différences entre l'orthodoxie et les autres traditions. En Saint Silouan, il trouva un fils fidèle de l'Église qui manifestait ce que signifiait être une personne à l'image de Dieu. Donc, il appréciait aussi la tradition théorique, dogmatique, comme clé pour la vraie vie. Je cite, « Je ne suis pas d'accord avec Berdiaïev quand il était contre l'idée qu'il existe une orthodoxie, soit orthodoxe chrétienne, marxiste, juive, etc. » Je continue la citation. Il a dit qu'il est prétentieux de dire que la vérité absolue est dans une seule confession. Je suis influencé par Komiakov lorsqu'il dit qu'un individu n'a pas le droit de dire « je suis orthodoxe », mais néanmoins, la tradition est entièrement orthodoxe. Ce n'est pas une chose, un objet d'étude. L'orthodoxie est dynamique. C'est à chacun de l'assimiler. Il faut la vivre, mais cette vérité existe.
Et c'est normal que quelqu'un dise « je ne suis pas orthodoxe », mais il suit la tradition qui lui semble être la vraie, meilleure que les autres. Fin de citation. La rencontre avec Saint Silouan, un homme avec peu d'éducation scolaire, a confirmé également la valeur relative de la connaissance de la tradition dogmatique à partir des livres. Je cite Saint Sophronie. De nos jours, on parle surtout de tradition dans l'esprit de vie. L'enseignement dogmatique vient en deuxième lieu. La tradition souligne que Dieu est un Dieu vivant et non une idée philosophique abstraite. Les pères ont vécu cette expérience. La tradition, ce n'est pas de connaître certains livres, c'est la vie en nous. Nous préservons la révélation donnée une fois à l'humanité. C'est par le moyen de garder les commandements du Christ, cette préservation. La transmission académique de la tradition est précieuse en soi et dans la nouvelle génération à ne pas se laisser égarer par des idées fausses. Mais cela ne suffit pas pour le salut, ni des enseignants, ni des enseignés. Pour transmettre une tradition salvatrice, il faut pratiquer avant de prêcher. Je cite, « Mais qui peut dire qu'il a connu la vérité et comme tel peut procéder avec hardiesse à la prêcher? Alors, cette connaissance ne pourrait pas être tout à fait perdue. Mais non, en effet, la révélation donnée au monde en Christ et transmise par le Saint-Esprit demeure dans les hommes et les femmes vivants. Il la porte et, par tradition vivante, elle se transmet aux générations successives. Se référant à une lettre, il a déclaré « Cette image des Jeux olympiques a servi à l'auteur de la lettre d'analogie pour la transmission de la vie. La tradition lui rappelle la procession quand il court avec cette flamme olympique et se transmettent le feu de l'un à l'autre. Priez pour que ce feu que le Seigneur a fait descendre sur la terre brûle dans vos cœurs. » Fin de citation. En tant que porteur de cette flamme olympique, il a dit de sa tâche d'enseignant, « Je veux vous transmettre ce que l'Esprit Saint dit en moi. Ce n'est pas à moi, mais cela vient de Dieu pour vous. » Encore une citation. Ce que je dis n'est pas mon invention, c'est la tradition de l'esprit de vie depuis les racines même de notre foi, depuis Abraham, Isaac, depuis les prophètes, les apôtres, les saints-pères et tous jusqu'à nos jours. Ce que je vous dis est parfois quelque chose qu'on ne trouve pas dans les livres, mais ce que je vous dis est tout à fait orthodoxe, correct dans la tradition de nos pères. Fin des citations. Saint Sophronie rattache la tradition dogmatique à la tradition ascétique. Il s'agit d'appliquer les dogmes dans notre vie. Les commandements du Christ sont le noyau de ces dogmes et de ces pratiques. Je cite, « Nous sommes héritiers d'une tradition extrêmement grande et très précieuse. Nos pères nous ont appris à surmonter les détails de la vie quotidienne. Chacune de nos actions terrestres se transforme par la prière en une communion spirituelle avec Dieu.
Chaque ascète orthodoxe s'efforce, par expérience personnelle et l'étude attentive des œuvres des saints-pères, notez que la lecture en fait partie, d'acquérir une connaissance à la fois empirique et théorique des fondements de la vie ascétique. Donc, on est héritier. Je cite, « Malheur à celui qui rejette l'ancienne tradition qui contient les expériences positives que nos pères et mères ont reçues sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tout ce qui a été donné dans le passé par l'action de la grâce appartient à l'éternité divine et ne s'affaiblit pas avec le temps. Si nous rejetons le contenu spirituel de la tradition de l'Église, nous transgressons le commandement « Honore ton père et ta mère ». Il dit qu'au début, on ne comprend pas vraiment dans son essence de quoi il s'agit. Mais ayez confiance en cette tradition, ce fil d'or que nous recevons de nos pères. Saint Sophronie souligne que la façon d'être héritier de ses ancêtres spirituels est d'être des enfants fidèles de notre Père spirituel contemporain. Je cite, « Dieu m'a donné une confiance illimitée dans cet homme Starets Silouan. Surtout au début, il y avait de nombreux cas où je n'étais pas capable de saisir la plénitude de ses paroles. Mais dans ce cas-là, j'ai néanmoins suivi sa parole avec confiance. » Il a dit plusieurs fois, il y a 3 points. On dit toujours, nous n'avons pas seulement l'écriture, nous avons la tradition, c'est-à-dire ces 2 points. Mais il y en a un 3e point qui est nécessaire, c'est d'avoir une autre personne contemporaine pour nous guider. Le moine qui a un guide expérimenté, il dit en parlant au moine, et qui se confie à son père spirituel, reçoit de lui cette connaissance. C'est la tradition de l'Église. C'est la manière d'être inclus dans l'expérience de l'Église. » Fin de citation. En parlant de l'obéissance et la confiance que le Christ manifestait dans sa relation avec le Père, saint Sophronie dit, « Pour que la tradition demeure éternellement préservée, on exige aussi cette même fidélité envers ceux qui ont servi de canal à la tradition. » Une autre fois, il dit, « La tradition est exprimée dans la loi de Moïse par le commandement « Honore ton père et ta mère », un autre aspect de ce commandement. Vous savez qu'une des formules chères au Père est « Dieu de mes pères », Dieu de nos pères, mais aussi Dieu de mon Père. Par exemple, le premier Irmos du canon de Saint-André, « Un aide et un protecteur est devenu mon salut. Ceci est mon Dieu. Je le glorifierai, Dieu de mon Père, et je l'exalterai. » Ces paroles inspirées sont d'une grande signification. Et c'est ce que nous appelons la tradition. Cela s'applique même dans le cas où le père spirituel n'est pas connu comme un starets. Je cite, « Notre père spirituel n'étant pas soumis aux mêmes influences passionnelles comme nous le sommes, même s'il y en a chez lui d'autres, il trouvera la meilleure solution.
Fin de citation. Il est le pont entre la tradition et ma vie particulière. La tradition passe surtout par cette ligne. Combien de fois dans le calendrier des saints, on nomme un saint disciple de saint un tel. Alors la tradition est reçue et vécue. Les héritiers ont tendance à être conservateurs. Ils craignent en fait d'inventer quelque chose ou de confondre leur propre idée avec la volonté de Dieu. Malgré toute leur expérience, ils cherchent une autre voie pour confirmer leur intuition. Je cite, « J'ai toujours essayé de trouver un précédent dans la tradition pour savoir qui parmi les saints avait fait la même chose. Je n'ai jamais agi selon mon propre fantasme. Au contraire, je pense que la tradition est nécessaire à cette unité séculaire d'esprit. Il m'a été donné de vivre dans la discipline du mont Athos, établie depuis des siècles. Je dois dire que je peux me référer à la tradition de la Sainte Montagne avec une profonde révérence. Ma familiarité avec la plus grande forme classique du monachisme m'a donné l'audace de ne pas être entravée par des difficultés extérieures de notre époque, mais d'une manière sainte et forte, de m'en tenir à ce qui est permanent dans notre tradition ascétique. En fondant une communauté monastique en Europe occidentale, mon idée était d'appliquer l'essentiel de la tradition attonite dans les conditions locales. Le conservatisme s'explique aussi parce que les humbles ne cherchent pas à agir de leur plein gré, même par rapport aux petites choses. Dans mon livre, je parle davantage de conformité pour expliquer aux enfants cet aspect de conformité. Mais je dis que dans la vie quotidienne, il y a cette conformité. On mange la même chose au petit déjeuner presque tous les jours et surtout on le met toujours dans le même trou du corps. Pourquoi? Parce que ça marchait. Les humbles acceptent même des interprétations mesquines de la tradition. Pas accepter dans le sens de l'assimiler dans la tradition, mais de ne pas être gêné. Une fois, alors que saint Sophronie était acolyte, il a déplacé une cierge un peu plus loin de la porte de l'iconostase pour qu'elle ne soit pas cognée. Le diacre responsable lui a demandé « Avez-vous déplacé cela ?» Le père Sophronie a expliqué pourquoi et le diacre a dit « Ce cierge est placé là depuis au moins 600 ans et il restera pendant encore 600 années. » Le père Sophronie n'a pas protesté. Lorsque saint Sophronie remarqua chez un correspondant une attitude négative contre les règles, il l'avertit, je cite, « En réalité, les rites, pratiques et traditions de la vie de l'Église, assimilés par la conscience ecclésiale universelle, sont comme des symboles vivants, des vases dans lesquels se conserve l'esprit de piété de nos pères. Je ne veux pas exagérer leur signification, mais je ne peux pas non plus les considérer comme n'ayant aucune valeur. Il est particulièrement important pour nous de sentir la signification dans les sacrements. Lorsque la grâce est avec nous, ces choses sont pleines de vie et de sens profond.
Alors que lorsque nous n'avons pas un tel sentiment, cela signifie que nous perdons la grâce et nous devons la récupérer par la prière et l'attention intérieure. La distinction entre tradition, T majuscule, et tradition au pluriel et avec T minuscule est valable. Mais si, comme dit saint Sophronie, je le cite, chaque pas de notre vie est indissolublement lié aux dogmes fondamentaux de notre foi, alors il y a une fidélité dans les petites choses qui montre la fidélité dans les grandes choses. Les traditions liturgiques de jeûne et autres ont pour origine la pratique d'un saint qui a été copié et diffusé. Pour saint Sophronie, ce sont les querelles au sujet des traditions qui ne cadrent pas avec la tradition. Tout dilemme sur les traditions est résolu par des guides avisés en fonction des besoins personnels et locaux. Il faut connaître les rubriques pour savoir comment les adapter. Oui, c'est des paroles de Père Sophronie. Ce respect pour l'héritage s'accompagne d'une prière vivante et de conseils vivants. Pour saint Sophronie, cet élément personnel prévalait sur l'observance légaliste extérieure des règles. Je cite, « Nous n'avons pas de règles monastiques particulières à nous. Nous essayons à tout moment de rester dans une attention intense et de réagir à chaque circonstance d'une manière qui s'accorde avec cela. Mais l'absence de formalisme, il dit à un autre moment, est de deux sortes. L'une est au-dessous de toute forme et l'autre est au-dessus de toute forme. Ceci est similaire à la question de l'autorité. Il y a une anarchie sans loi, catastrophique, criminelle, mais il y a aussi une autre anarchie sainte, au-dessus de toute loi extérieure. Là où l'esprit d'amour souffle, il n'y a pas de place pour des règlements légaux. Lorsque l'amour diminue, l'apparition de transgressions contre l'amour nous confronte à la nécessité de mettre des limites aux comportements illégaux. L'apôtre Paul a bien montré la place de la loi. Pour nous, chrétiens, la norme parfaite de la vérité se trouve dans les commandements du Christ. Voilà, pour lui, c'est la loi. Des pratiques fixes sont nécessaires, surtout au début, il dit. Je cite, « Mais lorsqu'ils durent jusqu'à la fin de la vie des gens, ils deviennent un obstacle empêchant la croissance spirituelle. De leur vivant, les pères ont veillé à la bonne application de leurs règles. Mais malheureusement, même dans notre Église orthodoxe, il dit, il est parfois possible d'observer dans la pratique que l'homme est considéré comme inférieur au sabbat. Dans toute vie commune, même dans des familles, il y a des conventions. On ne discute pas à chaque fois où mettre les cuillères. Les nouveaux venus suivent les pratiques habituelles. Si tout ce que saint Sophronie recommandait était écrit, cela pourrait ressembler à une règle détaillée. Ces conseils couvraient de grandes choses et de petites choses qu'il associait toujours à l'amour. Donc,
Pas de règles écrites ne signifie pas qu'il y a le chaos dans la vie quotidienne. Mais il est toujours préférable de transmettre ces conventions locales de personne à personne, par la parole et l'exemple, ou plutôt l'exemple et la parole. Dans ce contexte, il faut examiner la parole du Christ. Tout scribe instruit tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Comme dit saint Sophronie, après la révélation par le Christ incarné et le Saint-Esprit, nous n'attendons pas aucune révélation supplémentaire. Fin de citation. La Pentecôte est la plénitude de la révélation. Toute connaissance inspirée et révélée ultérieurement ne s'y rajoute pas ou, a fortiori, ne la corrige. Ce qui peut augmenter et s'améliorer, c'est l'expression théologique et l'explication de ce qui est révélé. Donc, Père Sophronie dit, si à notre époque aussi quelque chose est donné d'en haut, nous l'apportons avec crainte comme un ajout aux richesses des pères, qui pour nous sont sacrés. Fin de citation. C'est à partir de saint Silouan que Père Sophronie a vu ce que signifiait l'originalité. L'originalité ne signifie pas un détournement de la tradition, mais une forme d'expression nouvelle et ou qui va plus loin dans le vif du sujet. Chez saint Silouan, il y a tellement de cas de ces deux aspects, je me limite à deux exemples. L'une, saint Silouan a fait l'observation que lorsqu'il lisait les Saints-Pères, il pouvait dire quel degré d'inspiration se cachait derrière les mots. Le nom de l'auteur est important, mais saint Silouan montre que les mots sont mesurés par d'autres critères que la paternité aussi. Parce que même les saints n'ont pas toujours écrit avec la même inspiration. Et pour nous, n'importe qui a écrit l'Épître aux Hébreux, la tradition dit saint Paul, et Père Sophronie était d'accord avec cela, mais n'importe qui l'a écrit, pour nous, c'est la voix par un apôtre du Saint-Esprit. Deuxième point. Dans le chapitre 5 du livre Saint Silouan, vous trouverez la section « La Sainte Tradition et l'Écriture » que je n'ai pas trop citée parce que vous pouvez le lire. Mais là, saint Sophronie écrit « La tradition embrasse-t-elle toute la vie de l'Église, à tel point que la Sainte Écriture elle-même ne se présente que comme l'une de ses expressions. » Et l'idée frappante de saint Silouan était ceci, je cite saint Sophronie, à supposer que pour une raison ou une autre, l'Église se trouvait privée de tous les livres, l'Ancien, Nouveau Testament, les œuvres des saints-pères, des livres liturgiques, la tradition alors reconstituerait l'écriture. Malheureusement, le conservatisme lié à l'orgueil et à la passion en général engendre le zélotisme, la tendance à critiquer et à lire pour trouver chez un auteur les récits ou l'erreur. Cela amène les théologiens à s'abstenir de toute nouvelle expression qui aurait pu être utile. Cela attristait saint Sophronie. Il est bien sûr raisonnable
que de nouvelles expressions mettent parfois très longtemps à être universellement acceptées. Les mots hypostase et consubstantiel en sont des exemples sur lesquels Saint Sophronie a écrit. Mais certains rejets viennent trop vite par un zèle sans connaissance, comme dit Saint Paul. Saint Sophronie en était victime. Je n'ai pas le temps de citer des exemples. Mais quand même, il dit, les mauvais exemples du passé ne doivent pas nous rendre rebelles par rapport à la tradition. Je cite, « Si dans toute l'histoire de la tradition, il y a des éléments négatifs dans la vie humaine, nous les surmontons par le repentir. Seulement ainsi notre vie prendra le caractère propre à notre salut et sera même favorable au salut de nos pères aussi. » Maintenant, pour parler d'un seul aspect de la tradition, il en parle par rapport au droit canon, à l'iconographie, etc. Mais il fait référence au rôle des offices liturgiques comme véhicule de la tradition, où la théologie est présentée et assimilée progressivement sous la meilleure forme possible, la forme de la prière. Le sommet de cette expérience est la liturgie. Je cite, « Lorsque nous immergeons aussi complètement que possible dans l'acte divin je me trompe, de la liturgie, nous tous qui y participons devenons un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier. De cette manière, nous devenons membres vivants de l'Église apostolique. Et vous, essayez de faire de cette tradition séculaire des pères votre propre richesse spirituelle. » Là, il y a une référence oblique à la parole paradoxale du Christ dans Luc. « Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? » Nous recevons des autres la grâce de Dieu, la tradition des saints. Et en l'acceptant et en l'appliquant dans notre propre vie, cela devient notre vie réelle et ne peut nous être enlevé. Lorsque nous portons ainsi vraiment ce trésor, nous pouvons le transmettre. Et ce nous n'est pas seulement le clergé qui a cette tâche. Non, ce sont également les parents, parrains, marraines, amis, catéchètes. Comprendre et expliquer les dogmes n'est pas pour tous, mais nous pouvons tous avoir notre discours et notre exemple assaisonné du sel de l'inspiration. En plus, nous avons accès à l'expertise d'autres personnes qui sont dans le même courant de vie. Je peux terminer avec 2 citations. En parlant à ceux qui conseillent les visiteurs, il nous a dit « Chacun peut parler à sa manière, qui lui est propre, avec ceux qui viennent, mais ce sera essentiellement la même chose. Et c'est cela qui constitue le fil d'or de la tradition ascétique depuis l'origine. » Et on voit par la dernière citation à quel point la tradition vivante devient la loi de la vie. Lorsque la vie s'accomplit selon la loi, selon la tradition, vous voyez, il les égalise, qui se déroule comme un fil d'or tout au long de l'histoire de la vie chrétienne.
inévitablement, tous les hommes s'humilient les uns devant les autres. Merci. Voilà. Je termine là-dessus. Je m'excuse du mauvais français. Non, le français est toujours excellent, rassurez-vous. Hem, Merci beaucoup pour sur ce beau sujet qui est très, très difficile aussi parce voilà, on voit la difficulté de recevoir, je dirais, en toute confiance ce qui nous a été transmis et de pouvoir le transmettre, voilà, sans rien altérer, sans rien en restant vivant et vous nous avez bien rappelé aussi que c'est, quelque chose qui nous concerne tous. C'est pas seulement l'œuvre des théologiens, l'œuvre des pères, des prêtres, mais c'est tous, nous vivons de cette transmission et nous devons la transmettre. Hem, Je vous souhaite à tous une bonne préparation pour la nativité et la théophanie. Voilà. merci.